Bonjour à vous mes amis Cancer et bienvenue sur l'amour dans l'air 777. Alors aujourd'hui on va voir ce qui va se passer pour votre mois d'août de manière générale, de manière professionnelle, au niveau de la santé et à la fin on verra ce qui va se passer pour vous en ce qui concerne le sentimental. Donc voilà, on commence tout de suite avec les énergies globales de ce mois. On a le rituel de beauté. Alors, est-ce que vous faites actuellement une remise en forme, quelque chose en lien avec votre aspect esthétique? Est-ce que vous avez prévu de vous coiffer durant ce mois? Est-ce qu'il y a un besoin de changer votre apparence? D'accord. On sent vraiment que durant ce mois, il va y avoir quelque chose au niveau de ce que vous dégagez qui sera agréable aux yeux des autres. Vous allez avoir une énergie assez attirante, assez sensuelle et vous serez très coquette, très coquet durant ce mois d'août. C'est possible aussi que vous fassiez davantage plaisir en vous achetant, en vous offrant de nouvelles choses, de nouveaux parfums. Peut-être que d'autres, vous avez prévu de vous faire un tatouage aussi. Donc voilà, ce mois, c'est vraiment un mois où il y aura quelque chose en lien avec un besoin de prendre soin de soi et de se plaire et indirectement vous allez plaire aussi davantage aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour votre énergie générale, mes amis Cancer? On a oral. Alors, c'est possible d'abord pour certains d'entre vous que vous aurez des rapports intimes, d'accord? Parce que je vois vraiment avec le rituel de beauté et la carte orale qu'il y aura pas mal de rapports intimes orales ou alors des baisers. Vous aurez l'occasion d'embrasser pas mal de personnes ou une personne en particulier que vous avez en tête actuellement. Pour une autre signification de cette carte, c'est aussi que je vois comme s'il y aura des coups de gueule, il y aura une franchise, il y aura un lâcher-prise pour des choses que vous aviez du mal à exprimer, pour des choses que vous avez du mal à avouer par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos frustrations, d'accord, des non-dits qui étaient enfouis au fond de vous, que finalement durant ce mois vont se dénouer et vous allez vraiment vous soulager en fait d'un poids qui vous pesait et vous allez enfin vous exprimer et dire ce qui ne va pas et dire ce que vous ne voulez plus et aussi remettre certaines personnes à leur place. Alors, au niveau de la santé, quelle sera l'énergie générale pour vous? On a le nez. Ok. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y aura quelque chose en lien avec le pollen. D'accord? Certaines allergies pour certaines personnes. Ok. Pour d'autres, est-ce que vous pouvez être asthmatique? D'accord? Parce qu'il peut y avoir quelque chose en lien avec ça. Et sinon, c'est possible que vous ayez besoin de prendre l'air, d'accord? Parce que souvent quand voilà, il y a des moments où on est fatigué, où on a marre, et puis on fait un peu les mêmes choses, ou alors on n'a fait que de travailler durant la semaine, il y a un besoin de prendre l'air, de profiter de la nature, de voyager, juste pour changer d'air. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer en août. Vous aurez l'occasion d'avoir des expériences qui vous permettront de souffler un coup, de vous soulager et d'avoir une atmosphère où l'air est plus agréable, peut-être au bord de la mer, dans la forêt, je ne sais pas, mais quelque chose qui va vous faire du bien. Et au niveau de la santé, moi j'ai l'impression que ça ira très bien durant ce mois. Ce sera surtout un besoin de se soulager, d'avoir les idées ailleurs pendant un moment, d'accord? Et puis, il y a aussi peut-être la réalisation d'un rêve en lien avec un voyage ou une destination que vous vouliez faire depuis un moment. Et je pense que vous pourrez la faire au mois d'août. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce mois d'août? Et après, on va tirer les cartes pour voir les prédictions générales, mes amis. Une proposition amoureuse à l'approche. Ouh, alors là, c'est sympa. Ouais, je pense vraiment que pour certains, ce rituel de beauté
D'accord, cette manière où vous commencez à prendre soin de vous, ces soins que vous faites à votre corps et à votre esthétisme sont peut-être liés à une invitation particulière que vous allez recevoir en août avec quelqu'un de votre cœur ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. On va voir ça dans la partie sentimentale, mais il y a quelque chose qui va vous permettre de vous faire beau, de vous faire belle et ça va attirer énormément et on va vous approcher. Une énergie masculine se fait ressentir. Ok, donc déjà, dans ce qui est de l'énergie masculine, ça peut être un homme, d'accord, qui va vous approcher, ou alors vous êtes un homme qui sera concerné par une certaine proposition amoureuse. Voilà, je vous laisse interpréter, les amis. Et ce que je ressens aussi par rapport à cette carte, c'est que vous allez être un peu plus extraverti. D'accord, vous allez être plus ouvert aux autres, vous allez prendre plus d'initiative, vous allez aussi apporter beaucoup de soleil, de positivité aux gens qui sont autour de vous. Parce que vous aurez une sorte de coup de boost, une sorte d'énergie à revendre durant ce mois. Et ça va vraiment vous faire du bien, et faire du bien aux autres aussi. Ok, alors voyons voir maintenant les prédictions de ce mois, mes chers amis. Donc déjà, ça commence fort. Là, on sent que vous allez en faire tomber plus d'un, plus d'une. C'est très très sympa là ce qui se passe. Ok. Alors on y va, mes amis, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer pour vous durant le mois d'août, mes cancers? Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ça peut concerner une personne Verseau, Gémeaux et Balance. Ça peut concerner aussi quelque chose qui peut être de l'ordre du cauchemar, qui peut être de l'ordre de la peur, du manque de sommeil, parce que peut-être aussi quand vous êtes durant ce mois, vous allez requinquer d'énergie, vous allez faire beaucoup de choses. C'est possible qu'après vous ayez du mal à vous endormir parce que vous allez avoir l'esprit qui sera très très actif aussi, très très réactif. Et c'est possible que vous ne dormiez pas assez, que vous ayez un manque de sommeil quelque part. On a le roi de bâton. Alors, il y a quelque chose en lien avec peut-être un employeur, d'accord, une certaine figure d'autorité qui peut, c'est peut-être un employeur ou alors un mari, une femme, une personne qui a enfin pas une emprise, mais qui peut avoir une sorte d'autorité, oui, sur vous et qui peut être contrôlant. D'accord? Et cette chose-là, cette personne-là, cette situation peut vous causer du stress ou de l'inquiétude. Ça peut aussi parler d'une déception, d'accord, liée à quelqu'un qui peut être Bélier, Sagittaire, Lion, ok? Et vous voyez sur cette image, on voit une maison qui brûle. Et la maison, ça peut représenter l'intégrité d'une personne, sa philosophie, son esprit. C'est comme si cette personne avait mis le feu à votre esprit, à votre philosophie de vie, votre perception de vie, de vous et de la vie en général. Je ne sais pas qui est cette personne, mais elle a vraiment eu un impact négatif sur vous. Et durant le mois d'août, c'est quelque chose qui va peut-être que vous allez vouloir cesser, que vous allez vouloir mettre fin, vous allez vouloir sortir de cette situation contraignante et éprouvante émotionnellement par rapport à cette personne qui peut être Bélier, Lion ou Sagittaire. C'est quelqu'un qui peut aussi être très beau, très belle physiquement, qui peut peut-être avoir plusieurs conquêtes aussi. Il y aura une découverte, je pense, d'une sorte d'infidélité ou alors d'une manque de sincérité dans cette situation. Et si c'est au travail, pour les personnes que c'est en lien avec votre travail, je pense que c'est quelqu'un qui est très manipulateur aussi et qui va peut-être vous donner trop de choses à faire. Vous allez être surchargé à cause de cette personne et je pense que vous allez avoir le courage de lui dire stop. On a le cavalier d'épée inversé.
Ok. Peut-être que cette personne, elle vous a ghosté. Peut-être qu'il y a un manque de communication avec cette personne. Et cela vous angoisse, cela vous fait peur et elle vous manque énormément. Vous regardez ses photos, d'accord? Mais durant le mois d'août, il n'y aura pas forcément euh, une communication positive avec cette personne. Je pense qu'elle peut-être avoir un comportement malsain, des mots malsains, blessants envers vous. Ça a peut-être été déjà le cas dans le passé, mais là en août, c'est comme si en fait il y aura une sorte de dispute, des choses qui vont être dites, des vérités qui vont mettre feu et un peu perturber votre mental. Ça va vous blesser et je pense que vous allez devoir mettre un stop à cette situation. On a le valet de coupe. D'accord. En finalité, après cette situation désastreuse un petit peu que cette personne a créée, d'accord, ces mots blessants, cette personne, elle vous parle comme si vous étiez son larbin. C'est vraiment bizarre ce que je ressens, mais voilà, je vois quelqu'un qui viendra vers vous. Parce que tout à l'heure, on a vu une proposition amoureuse à l'approche. Et là, il y a une nouvelle relation, une nouvelle situation. Que vous connaissez cette personne ou pas, il y a une relation qui va venir vers vous. Ça peut aussi être au niveau professionnel, d'accord? Si cette situation, si votre emploi, votre, euh, votre ancienne situation professionnelle était abusive, là, vous aurez la possibilité de trouver quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. Ça peut être l'offre qui vient à vous, ou alors c'est vous qui allez trouver quelque chose de manière hasardeuse et qui finalement s'avérait être la meilleure décision de votre vie et le meilleur emploi que vous aurez rêvé pour le moment. Donc voilà, c'est cette personne aussi qui peut venir vers vous, ok? Elle peut avoir l'air immature et un peu détachée au premier abord. Ok, donc il faudra apprendre à la connaître au début parce que je pense que vous ne serez pas forcément ouverte à cela tout de suite. Mais voilà, vous pouvez donner le bénéfice du doute à cette personne parce qu'il y a quand même des intentions qui sont bienveillantes et c'est naissant, donc c'est quand même le besoin de prendre le temps est là, d'accord, ne pas se précipiter et ce sera peut-être juste un date qui va se passer et il faudra laisser le temps avant de pouvoir prendre une décision. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire en plus par rapport au 9 d'épée? Le 9 d'épée, on a le page de coupe et le 2 de bâton. Ok, cette situation qui peut être angoissante et stressante pour vous durant le mois d'août va être liée au fait de suivre quelqu'un d'autre. D'accord? Ça peut être un autre emploi, ça peut être une autre relation sentimentale, ça peut juste être aussi en lien avec déménager, changer de vie, d'accord? Juste trouver votre bonheur, en fait, respecter votre bonheur et le choisir enfin. Et vous allez avoir peur de sauter le pas. Que voulez-vous nous dire par rapport au... Que veut-on nous dire par rapport au roi de bâton? J'en perds mon latin. Bref, les amoureux, ouais, c'est ça. C'est une relation amoureuse assez conflictuelle où il y a un lien particulier qui fait que c'est difficile de se détacher de cette personne. C'est difficile de trouver sa voie parce qu'il y a une dépendance, d'accord, qui peut être affective, qui peut être financière, qui peut être charnelle, peu importe, d'accord. Et là, il y a vraiment un dilemme à faire entre choisir son cœur ou la raison. Et c'est possible que voilà, vous avez besoin de guidance pour pouvoir trouver la réponse à vos inquiétudes. Vous avez besoin d'une confirmation quelque part. Et ben, je suis là pour vous. Je suis là, les amis. Je suis là pour à peu près vous aiguiller dans cette situation. Mais le plus important, c'est d'écouter votre cœur. D'accord? C'est de vous écouter vous-même.
Ok, on a la justice et le pendu. D'accord. Vous vous êtes beaucoup sacrifié dans cette situation. Il y a eu énormément de sacrifices et vous avez vécu de l'injustice par rapport à cette personne. D'accord? Vous avez vécu de l'injustice et vous vous êtes trop laissé faire par rapport à cette situation. D'accord? Et durant le mois d'août, vous allez régler cela. D'accord? Vous allez régler cela. Vous allez enfin aller à contre-courant des personnes qui vous ont un peu introduit dans cette situation. Ok. Si c'est au travail, vous allez aller à contre-courant d'un boss qui est abusif ou d'un collègue qui est hypocrite, méchant avec vous. Vous allez enfin mettre des limites à cette situation. Ok. On a le 5 de Pentacle. Ouais. Et je pense que vous avez décidé de démissionner. Vous avez décidé de quitter cette personne parce que vous allez écouter votre cœur. Vous allez écouter votre intuition. Vous allez écouter vos ressentis. Et c'est une super chose. C'est une super décision. Sincèrement. C'est toujours difficile, d'accord, de sortir de sa zone de confort. Où il y aura un manque de soutien. Vous allez vous sentir abandonné. Vous allez vous sentir seul pendant un petit instant. Pendant ce mois d'août, peut-être le début, mais fin mois août, je sens que vous allez réaliser que c'était vraiment une bonne décision. Vous allez laisser beaucoup de choses derrière vous. Vous allez sortir de votre zone de confort, mais ça va vraiment payer. Je pense durant la fin mois août et durant les prochains mois, vous allez voir les résultats et les fruits de cette décision que vous avez pris, que vous prenez peut-être déjà actuellement et que vous allez prendre en début août. Ok. Bon. Alors, les amis, on va passer au breloque. D'accord. Et à la fin, on va faire le tirage sentimental. Donc, qu'est-ce que les breloques veulent nous dire de plus pour votre mois d'août? Attendez, je vais le poser comme ça. Voilà. On a déjà ça qui est tombé. Ok. En plus, il est fait maison, c'est moi qui l'ai fait. Alors là, on a quelqu'un qui peut avoir un grand sourire, qui peut être noir de peau, qui a pas forcément cette tête, d'accord? C'est humoristique, moi j'aime bien rigoler, c'est moi qui l'ai fait, donc voilà. Bon, pour certains, c'est possible qu'elle ait cette tête, bon, je vous le souhaite pas, mais bref. Ça peut être une personne qui a un grand sourire et qui est omnibulée par vous, qui vous trouve magnifique. Si vous voyez une personne dans votre entourage qui fait cette tête quand il vous voit, c'est vraiment parce qu'il est hyper attiré par vous, ok? Et on a que on my face, ok? Donc ça signifie que cette personne, elle veut vraiment avoir du sexe oral avec vous, ok? Des préliminaires, elle veut vous l'exciter, pour être honnête avec vous. Ensuite, on a le hockeyeur. Donc moi, ça me parle d'un déplacement rapide, plus ou moins rapide vers vous, pour de la communication. Donc ça peut être cette personne. Ensuite, là, je vois que durant le mois d'août, vous serez un petit peu fatigué, ok? Vous en aurez marre de certaines choses. Et peut-être que cette personne, vous n'allez pas du tout être attiré par elle. Vous n'allez pas forcément avoir envie de quelque chose avec elle. Ça va vous saouler parce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup, j'ai l'impression. Cette personne va vous saouler, ok? Et vous allez lui renvoyer un petit peu ses avances. Vous allez lui dire, écoute, dégage, quelque chose comme ça. Et ce sera autour d'un verre. Je pense que cette personne va vous inviter. Elle va énormément parler, bla 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 bla. Je sens vraiment quelqu'un qui va beaucoup parler. Et si c'est pas ça, vous allez sortir, profiter. Et pour d'autres, c'est comme si vous avez une relation, un lien avec une personne qui peut être alcoolique aussi, qui peut être dépendant à l'alcool. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la tristesse, la frustration, la colère. Voilà, ce sera une énergie qui va être assez ressentie
par rapport à votre situation, où il y a de l'injustice, où il y a de la maltraitance, ou une relation abusive, d'accord? Vous allez être assez émotif par rapport à cela, ok? Et je vois qu'au bout d'un moment, il y aura un lâcher-prise, d'accord? Vous allez vous dire que ça va passer et que vous allez trouver mieux au final. Vous allez moins prendre aussi personnellement certaines choses, moins prendre à cœur aussi certaines choses. Donc je vois une sorte de lâcher-prise par rapport à cette situation qui de base vous vexait énormément, vous blessait énormément. Je vais peut-être zoomer. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça, les amis? Et on a l'offre d'amour, donc ça peut être la même personne qu'on a vue là. Ça, c'est vraiment une personne qui est relou, j'ai l'impression. Et là, c'est une autre personne, je ressens, qui a vraiment des sentiments amoureux pour vous, d'accord, qui va vous offrir son cœur. Cette personne peut travailler dans la santé, ok, ou alors va vous redonner le sourire, va vous requinquer d'une manière ou d'une autre. Là, avec le Cori, on a une sorte d'évolution qui va se développer, qui va se déclencher durant le mois d'août. On a vu que cette évolution pouvait être physique, parce que j'ai vu que vous étiez très beau, très belle, et que durant ce mois, ça va encore rejaillir davantage. Et il y a aussi quelque chose en lien avec votre chemin de vie qui va évoluer. Là, on a le crabe. Donc, il y a une personne un petit peu taquineuse là, dans votre entourage, qui va venir aussi vers vous, d'accord? Cette personne, elle peut avoir la lettre B dans son prénom. Il peut y avoir quelque chose de significatif par rapport à cette personne. On a une boisson de Dunkin' Donuts. Peut-être que vous aimez les donuts, vous aimez les boissons sucrées, peut-être que vous allez boire une boisson sucrée avec cet ami, cette personne. Et là, avec la balle de basket et le doigt, comme ça me parle de deux choses. Ça me parle d'une personne qui peut être sportive, d'accord? Ça peut être cette personne ou quelqu'un d'autre. Ça me parle aussi du fait qu'il y a une situation qui ne tient que sur le bout d'un fil, qui est sur le point de tomber, qui est sur le point de ne plus fonctionner, d'accord? Et durant le mois d'août, vous allez prendre la décision de choisir la stabilité. Ouais, et ça va vous attrister. Je suis désolée, je rigole, mais c'est pas drôle. Ça va vous attrister. Vous allez être vraiment... ça va pas être facile de laisser des choses, de quitter des choses, de mettre des limites et de vraiment assumer ses émotions. Et ça va vraiment vous peser quand même, cette sensation d'être abandonné ou d'abandonner quelque chose auquel on tenait. Mais il y aura une victoire. Ok. Il y aura une victoire, vous allez célébrer cette décision. On a une petite boisson fruitée là. Ça quoi? C'est aux pommes? Est-ce que les pommes c'est significatif pour vous? La pomme. Peut-être la pomme d'Adam aussi. Il y a un homme qui peut avoir une pomme d'Adam à se développer. Et là, on a une victoire encore. Donc on a 2 fois la victoire, des félicitations, des encouragements de personnes dans votre entourage. On a la balle de foot américain, donc il y a peut-être quelqu'un qui est sportif dans cette situation, qui peut être américain, qui peut parler anglais aussi. C'est du lait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, est-ce que vous voyez? Oui. AD. Est-ce que AD vous parle? Est-ce que ça fait partie de votre prénom ou du nom de famille de quelqu'un que vous connaissez? Le lait aussi, est-ce que ça vous parle? On a un bébé. Est-ce que vous allez découvrir que quelqu'un que vous connaissez est enceinte? Est-ce que vous avez un enfant? Ou alors est-ce qu'il y a une personne immature dans cette situation? Là, on a le raisin. Ok, ça me parle encore de vin. Donc, il y a peut-être une personne qui est dépendante à l'alcool. Ok, dans cette situation. Et ça me parle aussi de mariage, de stabilité. Ça peut parler d'une situation où il y a un mariage qui est en train de capoter parce que c'est un mariage avec un lien abusif, toxique. C'est ça. Il y aura vraiment des engueulades. Ça va être... vous allez vous défouler. Vous allez dire les 4 vérités à une personne. Et ça va être pas facile du tout de prendre ce courage, mais ça va vous libérer d'un poids.
et vous serez fier, vous serez content d'avoir sauté le pas d'une certaine manière, ok? Attention parce que ça risque d'être vraiment peut-être un peu violent, verbalement, je ressens, parce que je pense que vous avez gardé beaucoup de choses en vous et la manière dont ça va ressortir, ça va être assez... Voilà, il y aura pas mal d'engueulades. Ok, alors, on a en lien avec des doutes, des inquiétudes, des questionnements qui peuvent être en lien avec un chat ou votre bien-être. On vous dit de vous reposer parce qu'il peut y avoir une fatigue qui peut s'installer, ok? Parce que vous vous posez trop de questions, parce que vous êtes peut-être trop anxieux, vous avez peur de beaucoup de choses et parfois il n'y avait pas besoin de s'inquiéter autant. Ok, il y a des choses plus simples qui sont déjà là et que vous pouvez aussi vous satisfaire pour le moment et sinon vous risquez d'être fatigué. Et voilà, on a encore la fierté. Vous allez vraiment être fier de vous, d'avoir fait quelque chose durant ce mois d'août. Ok, on a 3 petits livres. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, ces livres? Je vais ouvrir une page au hasard. Ok. Est-ce qu'on va... Voilà. Ouh! Pas terrible, hein. Excusez-moi, les amis. Voilà. On s'imagine des vacances un peu sportives pour cet été. Ok, donc il y aura du sport, hein. Vous allez faire du sport, les gars. Ou alors ça parle d'un sportif ou d'une sportive. Qu'est-ce que ça nous dit là? L'intelligence émotionnelle qu'on donne à sa vie, entretenir son énergie et développer son optimisme. Renforcer sa capacité à voir le bien et le beau autour de soi. Exactement. Il y a quelque chose qui est un petit peu pessimiste chez vous, un peu anxieux, qu'il faudra travailler durant ce mois d'août, d'accord? Parce que ça peut vous soulager et éviter une fatigue mentale et peut-être des crises d'angoisse et de panique. Parce que beaucoup de choses vont bouger et si en plus de ça vous faites du souci sur des choses qui ne risquent pas d'arriver, ça va vous rajouter vraiment une fatigue mentale conséquente. Êtes-vous dans de bonnes... Et là on dit 10 nouveaux projets professionnels, New Life. Oh purée, ça fait un peu peur, mais j'ai hâte, ça va être génial. Mais pourquoi changer? Ok. Donc il y a vos inquiétudes qui vous disent, qui vous ralentissent, qui vous freinent et qui vous empêchent de sauter le pas dans une nouvelle situation, que ça soit sentimentale ou professionnelle. Et là, au fond, la vie va vous apporter vraiment des choses concrètes et vous allez les saisir à pleine main et vous allez vous dire oh purée ça fait un peu peur mais j'ai hâte, ça va être génial. Donc vous allez être vraiment fier de vous, vous allez vraiment être content d'avoir pris la décision de sauter le pas et d'avancer dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau chemin sentimental ou professionnel. Yes, trop bien. Bon. Alors passons au sentimental. Ok, alors c'est parti pour votre énergie générale au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur votre mois d'août? Qu'est-ce qui est général? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Mes amis Cancer, alors. Hop. Enfant. Oh, petit baby! Alors, il y aura une annonce de grossesse ou alors il y aura une naissance. Ok. Il peut avoir quelque chose de significatif en lien avec un enfant durant votre mois d'août. Et je sais pas, une réussite par rapport à vos enfants, une grossesse, voilà. Quelque chose de particulier en lien avec un enfant. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Isolement. Ok. Alors, peut-être que cette situation va vous faire sortir d'une période d'isolement. Ok. Et il y a aussi comme si, dans votre situation amoureuse, pour certaines personnes, votre désir d'avoir un enfant avec votre compagnon n'a jamais été satisfait et c'est comme si voilà vous allez être assez touché par cela, peut-être vous isoler, peut-être vous sentir un petit peu malheureux par rapport au non-désir ou à l'échec d'une tentative d'avoir un enfant. Ou justement ça peut aussi parler d'une personne très immature dans votre entourage
qui peut être votre conjoint, et vous allez vous isoler de cette personne, vous allez vous séparer de cette personne. Là, on a l'astronaute. C'est comme si vous avez besoin de quitter un lieu, un environnement. Ok? Mais vous devez vous protéger aussi de cet environnement, de cette personne, de cette situation. Et vous allez le quitter en mois d'août. Vous allez le quitter en étant un peu très barricadé, mais c'est peut-être ce qu'il faut pour pouvoir en sortir. Ok, quelle est l'énergie générale? Ok, on a un sol mouillé. D'accord. Peut-être que voilà, ça représente les larmes. Ça peut représenter aussi le fait, le 5 de Pentacle, d'être à l'extérieur, sous la pluie, dans le froid. Il y a quelque chose en lien avec quitter un foyer et se retrouver seul. Ou avoir du mal à trouver un appartement et peut-être être être comment on dit? Mon Dieu, j'ai perdu mon mot. Soutenu par quelqu'un qui va vous accueillir chez lui, et ce sera pendant ce mois d'août qu'il y aura cette situation. Pour d'autres, peut-être voilà, il y aura une période où vous aurez le besoin de sortir, d'aller à l'extérieur par n'importe quel temps pour éviter cette personne qui peut être immature et manquer de bienveillance envers vous. Ok. Est-ce que je garde les cartes en haut? Non, ça va faire un petit peu trop. Je les enlève et puis on va voir ensemble qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce mois. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les amis? Qui vient vers vous au mois d'août? On a le 5 d'épée. Ouais, le 5 d'épée, c'est vraiment suite à après que vous ayez quitté une situation toxique, après que vous vous soyez séparé de personnes malveillantes ou d'une situation où vous n'étiez pas épanoui, il y aura la rencontre de quelqu'un de nouveau ou d'une personne que vous avez déjà à cœur. On a le pendu. Ok. Cette personne a attendu peut-être aussi avant de surgir dans votre vie. Ok. Ou alors, cette situation dans laquelle vous êtes sorti va vous permettre de débloquer justement la venue de cette personne. Tant que vous restez dans une situation qui n'est pas faite pour vous et dans laquelle vous-même vous n'êtes pas bien, vous devrez attendre encore avant de rencontrer cette personne qui tient à vous d'ailleurs et qui sera peut-être mieux faite pour vous. On a, je sais pas si, dans quel sens veux-tu que ça tombe? Ok, inversé. Et celle-là, dans quel sens? Ok, à l'endroit, merci. On a la tour et le cauchemar. Donc ce sera la fin. Cette situation va être vraiment pénible, hein, ok. Et je pense que vous vous accrochez encore à elle et c'est pas forcément la bonne chose à faire parce que tant que vous vous accrochez à cette situation qui n'est pas adaptée à vous, dans laquelle vous n'êtes pas bien, ça va continuer à être le cauchemar pour vous. Ça va continuer à être la peur, l'angoisse. Et ça peut aussi parler du fait que vous avez tellement peur que ça parte... Voilà, que vous quittez cette situation, que vous n'ayez plus de logement, que vous n'ayez plus de travail, que vous soyez seul. Vous avez énormément peur. Mais tant que vous êtes dans cette situation et que vous ne quittez pas cette situation-là, ça va être difficile au niveau de ce mois d'août et dans votre situation sentimentale d'être épanoui, tout simplement. Ça peut aussi parler d'une personne qui peut être Gémeaux, Balance, Verseau. Voilà, la reine d'épée. Encore Balance, Gémeaux, Verseau. C'est une personne qui est assez franche dans sa manière de parler, qui peut être aussi, voilà, authentique. Et je pense que ce sera vous. Vous allez réussir à couper les ponts avec quelqu'un. Vous allez couper la tête à quelqu'un. Pas littéralement, j'espère, hein, mais vous allez vraiment mettre fin à quelque chose. Vous allez prendre votre courage. C'est super. Ok, mais qui est cette personne qui viendra vers vous? Qui vous allez rencontrer?
Cette personne va vous contacter, d'accord? Elle va vous contacter, elle va peut-être vous avouer ses sentiments pour d'autres. Qui est cette personne? Est-ce que le 4 de coupe, cette personne a raté une occasion avec vous? Ok, ça peut aussi être une personne qui vous manque ou à qui vous manquez. C'est une personne, ça fait longtemps que vous l'aviez pas vue aussi, c'est possible. Et on a l'as de bâton inversé. Cette personne, elle se retient là. Elle se retient parce que vous êtes encore dans cette situation. Je pense que vous allez encore vous accrocher à cette situation et ça va faire que cette personne ne pourra pas venir parce que vous êtes encore dans ce cycle-là. Et on a le cavalier de bâton. Cette personne peut être Lion, Sagittaire, Bélier ou alors... Non, Lion, Sagittaire, Bélier. Ouais, c'est ça qui ressort le plus. Ok. Cette personne, vous avez manqué l'occasion avec elle parce que vous êtes encore resté dans cette situation malsaine. Pour d'autres, pour ceux qui ont pu en sortir, cette personne, c'est quelqu'un qui peut être timide. Ok. C'est quelqu'un qui peut être timide, mais qui va quand même venir vers vous. Et cette personne est attirée sexuellement par vous. Vraiment. Je ne sais pas si ce sera pour quelque chose de sérieux. Je ne pense pas. J'ai l'impression que ce sera plutôt charnel. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Vous lui manquez. Elle est nostalgique de vous. Elle veut vous retrouver. On a l'as de denier à l'envers et le 5 de bâton. Ouais, il y a eu des problèmes entre vous et cette personne. Il y a eu des problèmes et cette personne, elle veut remettre les choses en place. Est-ce que vous la connaissez il y a longtemps? Est-ce que peut-être c'est votre relation actuelle qui ne fonctionne pas et que vous allez quitter cette personne et cette personne voudra essayer à nouveau de résoudre vos conflits, elle voudra essayer de vous reconquérir encore une fois, mais elle va vous ressortir les mêmes excuses encore, les mêmes excuses en fait pourquoi elle se comporte comme ça, mais au final ça va pas changer, ce sera toujours la même problématique qui va recommencer. Donc s'il vous plaît, peut-être évitez de retourner là-dedans, vraiment. Ok. Donc pour certains c'est votre compagnon, votre compagne actuelle dans laquelle il y a une relation particulière, pas du tout saine, et dans laquelle vous n'êtes pas épanoui, qui va essayer de vous reconquérir encore, qui va encore essayer de trouver le moyen que vous ne la laissez pas, quoi, tout simplement. Et pour d'autres, ça peut être une personne de votre passé qui vous manque énormément et qui a raté l'opportunité d'être avec vous parce que peut-être il était trop immature, elle était trop immature, ou alors parce que vous avez eu des conflits ou d'autres personnes se sont immiscées dans votre relation. Ça peut être des amis, des ex. Donc voilà. Quelles sont les pensées, les sentiments de cette personne? Je sens que tu me laisses derrière. Ça, c'est votre compagnon actuel, la personne que vous allez quitter, qui sent que vous êtes en train de partir là. Et c'est pas quelque chose qu'il apprécie. Hein. Cette personne, elle aime vous savoir folle amoureuse d'elle. Elle aime savoir que vous n'avez Dieu que pour elle. Et elle aime savoir que votre vie ne tourne autour que d'elle. Et là, le fait qu'elle remarque que vous commencez à avoir une autre manière de vous comporter, ça lui fait peur. Ok, quels sont les autres sentiments, les autres pensées? Oh! Je te veux. Ok. Quelqu'un vous veut vraiment, mais c'est vraiment intime. Cette personne, vous lui plaisez vraiment sexuellement. Je veux ressentir cette sensation encore. Il veut encore se sentir avec vous. Il veut vous revoir. Elle veut passer du temps avec vous, cette personne. Et si c'est votre mari, votre femme, votre conjoint que vous voulez quitter, il veut vous ressentir à nouveau, omnibulé par lui, par elle.
C'est un peu bizarre, hein. Pourquoi il est comme ça? Bref. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a « Je ne peux pas arrêter de penser à toi ». Ça, c'est pour la personne qui revient vers vous. Vous lui manquez énormément. Vraiment. Vous lui manquez énormément. Et enfin, qu'est-ce qu'on a encore? Le timing n'était juste pas le bon pour nous. Donc, ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez en contact, en relation dans le passé. Ou alors, si vous êtes encore dans cette situation toxique, cette personne ne se sentait pas encore prête de vous approcher parce qu'elle vous voyait marié, en couple, d'accord? Et peut-être qu'elle avait peur aussi de votre conjoint ou de votre conjointe. Et là, elle va saisir l'opportunité, d'accord? Timidement, j'ai l'impression, timidement, mais elle va la saisir et il y a beaucoup de désirs, j'ai l'impression, beaucoup de désirs sentimentaux, charnels pour vous, sexuels pour vous. Je vais voir si on peut vous donner un petit conseil à la fin. Mais avant ça, je vais juste prendre les dés. Attendez, non, je vais pas prendre les dés. Je vais d'abord prendre ça pour savoir un peu plus parce que ça m'intrigue. J'ai envie de savoir qui est cette personne. Ok, on a l'aventurier. D'accord. Cette personne peut beaucoup voyager, ou alors c'est vous. Il y a une sorte de rencontre qui va se faire et vous allez vivre comme une nouvelle aventure. Ok, cette nouvelle aventure va vous ouvrir les portes de l'amour et de la joie, du véritable amour, true love, vraiment. Qui est cette personne? On a la carte des prairies éloignées. Ok, cette personne peut vivre loin de vous, à distance de vous. Ok. Et c'est quelqu'un qui peut aussi vous observer à distance, par les réseaux sociaux ou par quelqu'un d'autre. Ok. Et cette personne vous aime. Wow. Ok, bon. Alors, on a 3 cartes, je vais les garder. Ok, on en a 4. Alors, on a le secret, ouais. Vous avez un admirateur secret, les gars. Il va s'exposer au mois d'août. Il va vous avouer ses sentiments. Ok. Ça peut aussi être votre mari, votre femme qui a un secret. Et vous allez le découvrir en août. On a le désastre naturel, catastrophe naturelle. Ok. Ça peut être quelqu'un qui a vécu quelque chose du genre. D'accord. Peut-être en lien avec le feu. Ok. Ou alors, cette personne, elle détruit. Elle est quelqu'un de destructive. Avant, si vous vous rappelez, on avait vu la carte du roi de bâton. Et il y avait une maison en feu. Et c'est comme si cette personne, voilà, est assez destructrice au niveau de votre foyer ou de votre mental. Injustice, ouais. On parle de quelqu'un qui a fait vivre de l'injustice ou qui vit de l'injustice. Ok. D'accord. Cette personne, elle peut aussi avoir eu des problèmes financiers. Ou elle peut être religieuse. Enfant. Ok, vous pouvez avoir des enfants avec cette personne. Ou alors, cette personne veut un enfant avec vous. Il y a encore l'immaturité. Donc, il y a beaucoup les enfants qui ressortent dans cette situation. Peut-être que, voilà, il y a quelque chose de très important en lien avec les enfants. Ok. Peut-être que vous avez un enfant en bas âge pour d'autres. Donc voilà, cette personne peut être brune, châtain, peut avoir les yeux clairs aussi, j'ai l'impression. Elle peut aimer les animaux, l'aventure. Et pour d'autres, si c'est votre mari, votre femme, je vous laisse interpréter aussi parce que vous savez mieux que moi. Mais c'est comme s'il y a vraiment ce côté de injustice, comportement destructeur, magouille, secret, truc bizarre, manque d'authenticité. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que les dés veulent nous dire au niveau général, sentimental, peu importe. Je vais pas tous les prendre, ça fait un peu beaucoup. Wow. Ok. Alors là, en lien avec un enfant, il va y avoir quelque chose qui va arriver très vite. Ok.
Quelque chose de positif aussi en lien avec cet enfant, d'accord? Et attention, parce qu'au niveau financier, il y aura peut-être des petits soucis. Il faudra faire attention dans cette transition, parce que financièrement, vous aurez un peu du mal. Ok, donc il faudra faire attention à vos dépenses. Et là, on a la pluie et... ok, c'est une carte. Ok, donc vous avez quitté un lieu, une habitation. On avait vu la pluie aussi avant. Je sais pas si ça a quelque chose en lien, mais bon, moi je suis pas là pour faire des prédictions météorologiques là. Voyons, je suis pas là pour annoncer le beau temps ou la pluie. Mais bon, si c'est ce qu'on veut que je fasse, peut-être qu'il va pleuvoir aussi. Bon, ça m'étonnerait pas parce qu'il a plu tout l'été presque. Et vous allez déménager. Vous allez trouver un autre lieu, peut-être d'emploi aussi, dans une autre région géographique également. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et voilà, attention à vos finances, ok? Ça peut être un peu problématique. Il peut y avoir un petit virus, un petit truc qui va vous faire dépenser plus et qu'il faudra faire attention à ne pas avoir une difficulté à joindre les deux bouts. Et il y a quelque chose de positif avec un enfant, ok? Donc voilà les amis. Quel est le conseil de fin? Parce que je veux pas vous laisser comme ça. Je vais vous prendre un conseil sentimental et un conseil avec le livre des réponses. Ok. Conseil sentimental. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, ça fait un peu trop de cartes. Ok, je vais encore tirer parce que ça fait vraiment trop de cartes. Et si vous entendez des bruits, c'est ma machine à laver et puis mon ventilateur. Alors on a la méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Ok, alors je vous laisse réfléchir à une question et je vais voir avec le livre des réponses. 7 réponses que vous attendez. Donc si ça concerne votre question, super. Si ça ne concerne pas, peut-être que l'univers veut vous transmettre un autre message ou alors que ce message est pour quelqu'un d'autre tout simplement. Donc réfléchissez bien à une question. Ne convoite pas ce qui appartient aux autres. La convoitise ne mène à rien de bénéfique. Elle ne fait que générer de l'aversion pour l'autre et de la confusion pour soi-même. Fuis ce sentiment et concentre-toi sur tes objectifs de vie. Voilà les amis, alors j'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements. J'espère vous revoir sur la chaîne. Je vous souhaite un excellent mois d'août, ok? Et je vous embrasse fort. Bisous, bye bye!